Bienvenue, nous sommes de retour. Le prochain orateur est Dr Miroslava Mahalispaya. Dr Miroslava Tromirecka était une médecin absolument incroyable, qui était un des fondateurs dès le départ dans les années 2000, le début des années 2000, avec Dr Radagerman, avec qui nous avons parlé ce matin. Et je suis tellement heureux d'avoir ici aujourd'hui, avec l'association. Et donc, nous avons un sujet très intéressant, ou pourquoi les enfants respirent avec leur bouche. C'est une oratrice absolument spectaculaire. C'est une présidente de l'association de l'Ukraine. Et bien sûr, c'est impressionnant. Elle ne pouvait pas faire sa présentation en live pour des raisons spécifiques, mais nous l'avons enregistrée il y a quelques jours. C'est très important qu'elle soit là et que nous ayons beaucoup de choses importantes et donc qu'elle ait trouvé le temps et et nous sommes tellement contents de lui montrer l'enregistrement de Dr Miroslava. Donc voici sa production. Donc, si nous avons en fait la possibilité de respirer par le Bouche, nez, et à ce moment-là, il y a beaucoup d'enfants euh, qui respirent à travers leur bouche. Et il y a beaucoup de raisons pourquoi les enfants respirent à travers leur bouche au lieu de leur bouche. Euh, et pourquoi aujourd'hui ils ont ces reflets, en fait, qu'ils respirent à travers la bouche au lieu de respirer par le nez. Donc là, il y a une approche absolument systématique pour réorganiser les facteurs qui mènent à ce problème de respiration et qui respirent à travers la bouche au lieu du nez. Même ce sont des facteurs qui se nomment respiration buccale. Et la raison pour laquelle il y a des respirations buccales, ça peut être divisé en deux parties. Premièrement, un des facteurs, c'est lors de la grossesse, il y a des émotions neurosomatiques. Il y a parfois également des facteurs physico-chimiques et le stress lors de l'état fœtal qui influence le corps. Et à l'avenir, il faut une prédisposition
pour donner du bouche à bouche, faire du bouche à bouche pour la respiration buccale, qui est un aspect anatomophysiologique à chaque âge et dans chaque période. Et à différents âges, ils ont leur aspect physiologique, anatomique et psychologique est dû à ces euh, organes anatomiques, physiologiques et respiratoires. C'est très important chez les enfants car l'anatomie mène à une certaine structure qui mène à un développement ou d'autres développements lors du développement fœtal. Et nous essayons de systématiser une dysfonction faciale dans différentes périodes de l'âge de l'enfant qui sont physiologiques et pathologiques. D'abord, la première étape, c'est le nouveau-né, la période du nouveau-né. Ici, pendant ce temps, un petit enfant dort avec la bouche ouverte et un nouveau-né physiologique dit je respire à travers le nez, et ils ne peuvent pas survivre s'ils ont des restrictions nasales. Et il y avait également le côté crâno-facial, c'est dû au fait qu'ils sont nourris par le sein, et là, il faut commencer à respirer par le nez. Et ce sont des caractéristiques neurologiques et physiologiques. Un nouveau-né plus ces décharges sont présentes, alors la respiration est obstruée. Il y a supplément d'histamine qui passe dans le nez. Il y a des restrictions des voies respiratoires, et il ouvre le cœur de l'air qui passe par sa bouche. Un enfant, un nouveau-né, tire la langue, mais inconsciemment, cette position a été formée jusqu'à l'âge de 2 ans. Et un enfant ne sait pas quoi faire pour pouvoir bien respirer. Ils apprennent comment utiliser leur voie respiratoire, comment se positionner leur langue entre les lèvres. Et la prochaine période est la phase de nutrition primaire. Pendant cette période, nous devons savoir les otorhinolaryngologistes qui ont des enfants entre 3 et 7 ans voient qu'il y a le tissu lymphatique qui augmente, et lors de cette période, il y a une nouvelle inflammation qui se met en marche, et ceci mène à des problèmes de respiration. Et ceci signifie de façon automatique que l'enfant a des problèmes de respiration et respire par la bouche. Des pédiatriciens prennent également note, font la remarque qu'un enfant entre 4 et 8 ans a un muscle assez grand, et la cavité orale fait qu'ils ouvrent les lèvres car la succion ne fonctionne pas encore et les lèvres s'ouvrent. La proprioception. Ils n'ont pas encore ce mouvement de proprioception. Lorsqu'ils ont encore les dents primaires, il y a une réaction de friction dentaire lors de la mastication, et c'est un manque d'une réaction voulue. Donc l'enfant ouvre la bouche de façon involue, et physiologiquement, c'est absolument normal d'ouvrir la bouche. Ils ne savent même pas que la bouche est fermée, et c'est ce qu'ils ont physiologiquement besoin. La prochaine condition, c'est la phase suivante.
où nous avons une occlusion, où le moment pendant, il y a entre 6 et 9 qui est très important pour le système, pour le développement dans tout le corps. Et nous savons que c'est la période absolument exacte lorsqu'il y a une déformation orale commence. Nous savons que les enfants qui ont moins de 9 ans ont une activité physique et qu'ils améliorent ou ils augmentent la respiration 3-4 fois. Mais là, ce que l'on peut dire, c'est que le cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène. Donc, les processus qui sont très normaux et très confortables pour le corps adulte arrivent à l'âge de 6 à 9. Nous savons très bien qu'il y a certains aspects physiologiques chez les enfants qui sont avec des impulsations pour former, qui se forment de l'âge de 8 à 10 ans et les synapses, les neurosynapses sont formées à partir de 9 ans. Ceci montre de l'influence le développement de différents schémas sont établis pendant ce temps et même après, il y a cette anatomie, il y a cette habitude de garder sa bouche ouverte et ceci reste encore en place. Nous voyons les facteurs qui sont influencés dans la respiration buccale. Mais maintenant, je vais dire quelques mots sur les facteurs qui forment l'habitude de la respiration buccale. Ici, il faut que je dise que ceux-ci sont des dysfonctionnements des somatiques, dysfonctions somatiques, des dysfonctions crânières, des dysfonctions. Je vais vous expliquer toutes les dysfonctions. Donc, les dysfonctions somatiques des structures crânières. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça pourrait être la compression des des controcis, la compression la rotation du crâne, qui pourrait être la compression d'autres structures crânières. Ceci est le moment crucial où nous devons bien comprendre que ce traumatisme a commencé dès la naissance. Nous savons que lors de la naissance, il y a certains traumatismes qui puissent arriver lors de la natalité et ce traumatisme mène à différentes déformations et à plus de compression de certaines structures crâniennes et des accidents, du coup, sont fréquents lors de la littérature. Il y a 35% d'incidents. Nous savons que la langue est connectée à l'hypoglycémie, les muscles qui fonctionnent, qui aident à bouger la langue. Ils sont connectés avec le cou, avec un hypoglossus. Et ceci est pourquoi ils sont ouverts. Pourquoi ici c'est ouvert et que l'enfant et la naissance restent comme ça pendant une longue période de temps. Il y a d'autres types de traumatismes comme la stimulation de naissance ou bien une naissance rapide ou une urgence ou bien une césarienne peut mener au fait que l'enfant est transféré directement d'une pression, d'un environnement à haute pression à un environnement à pression basse. Et ça, c'est le moment où cet enfant n'a pas la capacité de prolonger, d'allonger. Et cet enfant souffre d'un traumatisme.
qui s'appelle le barotrauma. Et l'enfant essaye de compenser pour changer la pression à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de son crâne et à l'extérieur de son crâne. Nous connaissons également que les structures crâno-faciales, surtout le développement des morphologies squelettales, et que les os autour du crâne sont encore dans une mauvaise position. Ils doivent encore se déplacer après la naissance. Et si ces os restent dans le mauvais mouvement, ça amènera à certaines compressions et des pathologies morphologiques par la suite. Voilà pourquoi ces enfants ont des oppressions crâniennes et compensent la respiration buccale. Et c'est pour ça que nous voyons qu'ils ouvrent la bouche de façon automatique. Voilà comment ils peuvent se sauver. Ils ne peuvent pas survivre sans cela. La plupart du temps, ils ne peuvent même pas l'expliquer, mais ils respirent à travers la bouche. Voilà le réflexe qui est nécessaire dans la première phase de la vie. Et de plus, c'est égal où si nous faisons des exercices myofaciales, c'est égal quelle application nous utilisons. Si la raison est une pression intercrânienne, alors rien n'est bon. Et le prochain facteur est neurologique. Nous devons voir pourquoi l'innovation de la langue et des muscles faciaux et l'innovation et donc il y a des nerfs qui ont par exemple des problèmes, par exemple le nerf facial ou bien un nerf de valve qui crée un manque du tonus dans les muscles labiaux et dans la langue. Et voilà, l'excesseur, c'est et également l'endocrinologie. Et donc, ce qui est important dans ce cas-là, et ce que nous voyons ici en ce qui concerne la bouche, on voit bien les problèmes congénitaux au niveau en fait de la thyroïde, et ceci est important. Et une certaine position de la langue montre bien donc comment il faut corriger ce problème. Et donc, en fait, c'est un facteur donc musculofacial, et ce facteur peut en fait nous permettre de comprendre comment ceci est important. On voit comment avec ce petit appareil on peut donner une forme différente à la bouche, et que donc l'un influence l'autre et vice versa. Il est très important donc au niveau orofacial pour ces dysfonctionnements, on puisse les aider à comprendre. Je pense qu'il y a la question en fait de la respiration, mais pas uniquement. Il y a aussi le manque d'équilibre, donc qui nous permet de comprendre donc comment les muscles au niveau péri-oral et au niveau de la colonne donc peuvent empêcher une bonne respiration. Et c'est un des problèmes à ce niveau. C'est un problème. Et en ce qui concerne ces différentes questions, il faut voir pourquoi cette fonction, dirons-nous, est extrêmement importante par rapport à ces questions. Voir en fait comment vous avez, comme vous voyez, la performance, et vous voyez donc sur cette photo très bien donc quels sont les problèmes en ce qui concerne la métrique faciale, et qui nous permet de comprendre à ce niveau
par rapport à ces questions et qui nous permettent de voir donc quels sont ces problèmes. Et dans les questions de la respiration, voici une position antérieure du visage. Et c'est important en ce qui concerne par rapport ces différentes questions et la posture, comme je vous l'ai dit, au niveau de la colonne vertébrale, qui est donc en fait impactée par cette position, et voir ce qui se passe à ce niveau qui comprend par rapport c'est en fait une manière de voir quelle est la position, c'est important. Euh, En ce qui concerne donc les questions d'équilibre, comme je l'ai dit, et c'est en fait important à ce niveau. Il y a en fait la question de l'angle crânien et qui est très important en ce qui concerne nous, les orthodontistes. C'est important. Cet angle nous permet de voir comment on peut corriger le tir en ce qui concerne l'adaptation crâniale. Cet angle doit être en fait lorsqu'il est plus grand, comme vous le voyez sur le graphique, et il faut le corriger. Et donc en ce qui concerne donc les différentes, la mâchoire inférieure et supérieure, il faut trouver une solution pour pouvoir donc et voir donc comment le crâne penche vers l'avant et il y a une rotation qui va vers l'arrière. Euh, En ce qui concerne donc ces différentes questions au niveau de ces questions au niveau de la posture, ceci est très important et en ce qui concerne les différents sujets, il faut comprendre comment nous pouvons inclure cela par rapport, dirons-nous, à recouvrir un équilibre normal au niveau de la colonne. Donc, on ne peut pas évidemment donc changer la posture directement, mais vous voyez les problèmes d'occlusion en ce qui concerne au niveau de la posture, en ce qui concerne les mandibules supérieures et inférieures, et vous voyez donc comme il en est question, ceci est important de comprendre dans ce cas-ci. Un enfant, comme vous le voyez sur la photo, se tient mal. Donc il y a un arc qui est en fait étroit au niveau de la manière dont la bouche est positionnée et j'ai essayé donc de montrer donc une pyramide qui vous montre donc comment il y a des problèmes fonctionnels au niveau des diagnostics, de l'occlusion, de la posture, et on essaie au niveau fonctionnel de réadapter la santé orthodontique du patient en ce qui concerne les facteurs d'occlusion et de retrouver un équilibre, une posture adaptée. Et ceci est très important à ce niveau pour le top de la pyramide qui est en fait un développement harmonieux de la personne. Et il faut comprendre donc que ceci est important par rapport au donc important par rapport au système et à la manière dont on évolue et on a décidé de le faire et de comprendre en fait quelles sont en fait les synergies entre la dentition, la position du squelette et en fait les questions de la régulation au niveau neuro-humoral. Et ces dysfonctions sont importantes et en ce qui concerne les facteurs humains, il est très important en ce qui concerne donc le concept tricentrique et qui comprend donc l'utilisation au niveau donc de la posture, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Et ainsi, cela intègre l'approche en ce qui concerne les problèmes par rapport à ces questions synergiques et voir comment on peut tout d'abord commencer avec le visage. En ce qui concerne la question, on doit
corriger la structure de base au niveau de l'endocrinologie, au niveau des otorhinos et de les ORL, et puis l'ostéopathe qui entre en fonction en ce qui concerne donc les questions plus importantes pour l'ostéochondrose. Et puis bien sûr, toute la chronologie. Et puis l'étape suivante sera donc la thérapie de fonction et comprendre donc comment ce stade est important et comment ces questions au niveau de la thérapie fonctionnelle nous permettent de comprendre comment ces résultats seront importants par rapport à ce déséquilibre qu'on essaye de retrouver entre le déséquilibre facial et la zone du cou. Et ceci est très important parce que nous pouvons reconstruire. Et là, on passe au troisième stade en ce qui concerne donc que l'on combine donc au niveau de la myothérapie. Et la troisième partie, c'est l'orthodontie. Et là, à ce moment-là, ces traitements donc sont importants parce qu'ils peuvent en fait entrer en fonction à ce niveau. Et ceci nous permet de voir comment on peut travailler dans la thérapie fonctionnelle en utilisant donc des traitements à ce niveau. Donc, qui nous permettent de construire petit à petit une situation où l'enfant peut se développer donc d'une manière équilibrée. Mais dans cette petite exposé que j'ai essayé de vous présenter, j'ai essayé de montrer quels sont les problèmes à ce niveau. Et c'est en fait un grave problème pour l'instant, pas uniquement pour les orthodontistes, mais aussi par rapport aux dentistes pédiatriques en pédiatrie, et ceci est important. Je crois qu'il faut voir donc quelles sont les règles et comment les choses sont importantes par rapport à ces questions et comment en fait aux spécialistes à ce niveau nous permettent de voir comment on peut traiter les enfants de la meilleure manière qui soit. Et ceci est important en ce qui concerne les facteurs de risque. Il faut voir donc quelles sont les différentes questions par rapport donc à l'âge, aux patients et essayer d'éviter toute complication à ce niveau en comprenant que la respiration est la clé de tout et que c'est crucial, c'est un système crucial dans notre corps. On doit respirer correctement par le nez, ça c'est très important. Et donc, c'est en fait les voies nasales qui sont l'important, ou soit vous êtes malade, ou soit vous respirez par la bouche, et là, vous pouvez avoir des problèmes. Et depuis toujours, nous traitons d'enfants, donc nous sommes en pédiatrie, et nous savons que cela est en fait donne un sens à notre vie, d'aider ces enfants à retrouver un équilibre. Et je vous souhaite tout le meilleur de l'Ukraine et je vous donne, il est très important pour nous que nos enfants puissent respirer normalement, mais qu'ils puissent vivre normalement et respirer normalement. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, je voulais remercier la docteure Miroslava. Elle est importante. Donc, elle s'est connectée, mais nous, en fait, on l'a rejoint par la suite. Et le mois de septembre, elle reviendra donc pour présenter ses travaux